Hola, señor caballero! Bon, ben merci pour ta vidéo. Ça va, on voit bien. En fait, j'ai pas grand-chose à te dire, hein. C'est super, quoi. Du coup, comme tu m'as envoyé une vidéo, je me suis dit que j'allais t'en faire une aussi. Donc, j'ai pas trop de trucs. Je vais juste jouer un peu. En fait, j'ai juste noté quelques petits trucs. Si tu veux aller plus loin, en fait, là, t'es arrivé à un bon niveau, quoi. Et donc, si tu veux aller plus loin, bah, je pense qu'il faut que tu écoutes les maîtres sur les disques. Pour Cherokee, ouais, il y en a plein que j'aime bien, mais il y a Wynton Marsalis, là. Il y a un live avec Veronica Swift où il joue pas trop vite. En fait, c'est un des morceaux fétiches de Marsalis, celui-ci. Et donc, bah voilà, tu peux essayer d'écouter. Donc, à chaque fois, il le joue tout le temps très 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 vite, mais sur ce live à Marciac, il est assez lent. Il y a Emmett Cohen aussi qui le joue, mais pareil, super vite. Biréli Lagrène, qui est pas mal, son saxophoniste, là, Franck, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est intéressant. Oscar Peterson aussi, qui le joue très lent, enfin, qui le joue lent. Quincy Jones, Kenny Kirkland, qui le joue hyper rapide. Tu peux aussi chercher du côté de Petrucciani. Je sais pas s'il a fait des versions. Mais en gros, voilà, quand j'essaye de jouer un morceau voilà, que je veux maîtriser, j'écoute les pianistes que j'aime bien. Et puis j'essaie de voir comment ils font en fait. Pas forcément pour piquer des phrases, alors souvent si, mais voilà. Ensuite, le tempo auquel tu l'as pris, en fait, il est extrêmement rapide ou extrêmement lent. Enfin, j'ai noté, tu l'as pris à 166 à la blanche. Du coup, c'est méga rapide quoi, hein. Je sais plus. Enfin, ouais, c'est en si. Du coup, tu te retrouves à jouer. Si je caricature, si j'exagère. Ou alors, comme ça. Donc, c'est vraiment pas un tempo évident, je trouve. Du coup, moi, j'aime bien jouer un tempo tranquille, quoi. Du style qui me permettent de phraser à la fois vite, mais aussi de pas avoir trop de soucis avec le phrasé ternaire, par exemple. Parce que plus on va jouer lent, enfin, plus on va jouer rapide, mais en divisant le tempo lent, il va falloir accentuer tous les ternaires, quoi, tous les phrasés. Ah, voilà, etc. Donc, c'est un peu comme Fly Me to the Moon. C'est hyper dur à jouer, en fait, je trouve. Parce qu'il faut pas trop forcer sur le ternaire. Enfin, donc voilà. Donc ces tempos-là, je trouve qu'ils sont durs. Du coup, pour Cherokee, j'ai tendance à le faire un peu gypsy, quoi. Ou un peu plus vite, ouais. Mais pas trop, quoi. Bon, voilà, etc. Et alors, du coup, le troisième point, et c'est ce que je voulais partager avec toi. Ça va, ça tombe pas ma caméra là? Hop, je vais resserrer un petit coup. C'est des idées, quoi. Comment, moi je trouve en fait, donc là en fait tu maîtrises la grille, etc. Et si on veut aller plus loin, quoi, comment est-ce qu'on peut faire pour aller au niveau
des maîtres, des idoles, quoi. Et ben, enfin, j'ai l'impression que c'est en fait, c'est de ne plus suivre vraiment la grille, en fait. C'est de l'avoir tellement travaillé, tellement apprise, tellement, on sait tellement par où ça passe que, au bout d'un moment, on peut ne plus la jouer. Enfin, elle a plus d'importance, en fait. C'est ce qu'on va raconter qui va avoir, enfin, qui va faire la beauté du morceau, en fait. Pas qu'on suive la grille. En fait, la grille, elle devient un prétexte, quoi. Donc, du coup, si on veut pouvoir s'affranchir des accords, il y a plusieurs solutions. Donc, une des premières que j'ai beaucoup pratiqué, c'est à la méthode de jouer out, en fait. À partir des années 60, enfin avec Coltrane notamment, et Chick Corea pour le piano, c'est de ne plus jouer, enfin c'est de faire comme en peinture, si on faisait des aplats de couleurs par exemple, comme si tu faisais une peinture avec un couteau, la peinture au couteau là, donc tu fais des grands aplats de couleurs, et quand tu regardes de loin, ça fait un truc super, il y a des oppositions, ou par exemple, si tu voulais cuisiner un plat espagnol, et tu veux le revisiter, enfin genre un plat traditionnel espagnol, tu veux le revisiter, et tu mélanges ça avec, je sais pas, un hamburger par exemple. Donc il va y avoir une opposition qui peut être surprenante, qui peut voilà, être même savoureuse en fait. Mais ça peut être indigeste aussi. Donc voilà. Donc, en musique, voilà comment ça pourrait se traduire. Bon, j'y vais, puis on va voir ce que ça donne, hein. Donc en fait, je vais exagérer le principe de jouer en dehors de la grille. Bon, du coup, ça marche parce que il y a des. Bon, là, j'exagère un peu, mais il y a des tensions et des oppositions en fait. C'est toujours le principe sur les accords 7. On essaye de faire des tensions, quoi, pour. Par exemple, ton si bémol 7 qui va résoudre sur le mi. Ben, on va essayer de le tendre. Alors, on avait vu, ça peut être la dièse 11 avec des triades. Et donc, très vite, une fois que tu les as dans les doigts, par exemple, Biréli la graine. Etc. Donc il peut y avoir des choses comme ça, mais au bout d'un moment, en fait, enfin, on n'en peut plus, quoi. Ou des gens comme Kenny Garrett, Michael Brecker, Chick Corea, ils vont jouer avec les pentas. Donc ça, c'est le principe Coltrane. Bon, etc. hein. Donc ça s'entend en fait. Voilà, c'est un truc qui marche bien pour créer une tension, mais au bout d'un moment, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup pratiqué et depuis quelques années, en fait, j'essaye d'être plus, je sais pas comment dire, humble avec la grille et d'essayer d'aller chercher dans le détail, etc. Justement dans la lignée de Marsalis, quoi. Et donc pour travailler ça, il y a une méthode qui est pas mal en fait, que m'avait donné Alain Bugéli, le saxophoniste. C'était de jouer la grille juste à la main droite et qu'on entende les accords, quoi. Donc du coup, on va être obligé de choisir vraiment les couleurs qui nous intéressent pour faire sonner. Bon, je vais jouer sans tension.
après, on est obligé un peu de chanter. Donc ça, c'est le deuxième truc aussi que... Alors, ah oui, donc juste encore sur ce point, il y a Florent Gac qui propose un exercice, c'est de jouer la basse aussi avec, parce que c'est un peu plus facile. Comme ça nous aide à nous repérer. Ah. Là, on peut faire ça. Ah. Donc du coup, là en jouant, je m'aperçois, enfin, il y a plein de trucs que je voudrais te dire là. Donc après, si tu veux, pour phraser bop et tout ça, il y a plein de trucs. Donc il y a les enclosures, là, les phrases d'approche ou les... voilà. Ou, donc là, en fait, je laisse un peu aller mes doigts et puis j'essaie de... presque chromatique. Herbie Hancock, il va carrément... Donc voilà, tu peux essayer de laisser filer tes doigts, en fait. Et ça va te permettre de t'affranchir progressivement de la grille, en fait. Mais moi, le principe que j'utilise, en fait, c'est de chanter intérieurement. Et du coup, des fois, je vais jouer. Alors, parfois, je vais laisser aller mes doigts, et puis, ou alors je vais suivre l'arpège, et puis d'un seul coup, il va se passer quelque chose dans la grille, enfin dans mon jeu, un élément mélodique sur lequel je vais construire. Donc, je vais essayer de... Par exemple, là, je démarre comme ça. C'était pas prémédité, mais bon, un plan un peu bluesy, là. Du coup, je vais essayer de construire là-dessus. Puis là, je suis parti sur autre chose, mais ça m'a aidé à jouer un truc intéressant, entre guillemets. Là, je développe un motif. Je passe au B. Là, le B, il est plus difficile, je trouve. Là, ça y est. Donc, comme j'ai trébuché, ben, je m'en sers. Je peux aller carrément très très loin. Peu importe, en fait, je maîtrise rien d'autre que le padoum padoum. Puis après, je reviens là. Ça. Et après, donc il y a les gammes. Là, bah, j'ai fait... ça, c'est Petrucciani, par exemple, beaucoup. Donc, demi-tonton sur le si bémol 7. Et en fait, ça va bien. Tu peux même... la gamme altérée. Donc... Donc le principe, hein, c'est si je suis sur 6-7, je joue si mineur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits plans comme ça, si tu pars de la quinte. Petrucciani va faire ça, par exemple. Lui, il part de je sais plus où. Ouais, donc lui, il va jouer ça. Il est sur son si bémol. Parce qu'il joue ici, en fait. Il joue le si 7. Enfin, il joue le mi 7, qui est triton.
hop, je vise simplement le si. Voilà. Le plan. Là, par exemple, je m'amuse un petit peu. Donc, comme je vise ici, j'ai joué la mineur au hasard en fait. Le si. Puis après, je retombe sur mes pattes, quoi. Donc ça, c'est Coltrane aussi qui dit, hein, en fait, on vise le point et puis peu importe en fait. Après, comme tu es dans un flux, si tu as un discours assez compréhensible à droite, bah, ça joue tout seul, quoi. Voilà, et ben, j'espère que ça c'était assez clair. Combien de temps j'ai fait là? Ouais, bah donc j'arrête, je fais un petit, j'essaie de le jouer et puis on arrête là. Ciao!
Ciao!